bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure que vous écoutez ce message. C'est une bénédiction d'être avec vous aujourd'hui alors que nous nous réunissons pour réfléchir à une idée incroyablement puissante. Commencez et terminez votre journée avec Dieu. Cette pensée, bien que simple, peut transformer non seulement la trajectoire de nos jours, mais aussi la manière dont nous expérimentons la vie elle-même. Commencer et terminer votre journée avec Dieu ne se résume pas à des routines, il s'agit d'une relation. Lorsque nous prenons le temps, au début et à la fin de chaque journée, de communier avec Dieu, nous construisons une relation plus profonde avec lui. Nous apprenons à lui faire davantage confiance, à compter sur lui, et à voir sa main à l'œuvre dans nos vies. La Bible nous l'assure dans Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Alors que nous nous approchons de Dieu dans nos routines quotidiennes, nous devenons plus attentifs à sa voix, à sa présence et à sa volonté pour nos vies. La beauté de cette pratique est qu'elle transforme tout. Elle transforme votre vision de la vie, votre attitude face aux défis et votre compréhension de l'amour de Dieu. Lorsque vous commencez et terminez votre journée avec Dieu, vous commencez et terminez votre journée avec paix, espoir et but. Alors, mes amis, faisons cet engagement aujourd'hui. Commençons et terminons chaque jour avec Dieu. Invitons-le dans nos cœurs dès le matin et reposons-nous en paix la nuit. En faisant cela, nous vivrons la vérité que Dieu n'est pas seulement une partie de notre vie, il en est le centre. Que votre vie soit bénie par sa présence chaque jour, et que votre cœur soit rempli de joie lorsque vous marchez dans son amour. Amen. Commencez votre journée avec Dieu. C'est l'une des décisions les plus puissantes que vous pouvez prendre. Quand vous vous réveillez le matin, votre état d'esprit peut donner le ton au reste de la journée. Au moment où vous ouvrez les yeux, il y a une opportunité d'inviter Dieu dans votre journée, et ce petit acte peut avoir un impact profond sur la façon dont vous expérimentez tout ce qui suit. Il est facile de se laisser emporter par la précipitation, sortir du lit, faire face aux responsabilités et accomplir les tâches. Mais la clé est de commencer votre journée en donnant à Dieu les premiers instants, avant même de penser aux exigences de la journée. La parole de Dieu nous encourage à le mettre en premier, et il y a une raison à cela. Psaume 118, 24 dit, « C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Quand vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez à un tout nouveau jour que Dieu a créé juste pour vous. Pensez à cela, chaque jour est un cadeau de Dieu, et il vous a donné la bénédiction d'une autre chance de vivre votre objectif, d'expérimenter son amour et de faire une différence dans le monde qui vous entoure. Mais tout commence par la façon dont vous abordez le début de la journée. Commencer sa journée avec Dieu est un acte de reddition. C'est dire, « Dieu, j'ai besoin de toi aujourd'hui. » Peu importe à quel point vous pensez être préparé pour la journée, il y a quelque chose de puissant à reconnaître que vous ne pouvez pas le faire seul. Quand vous invitez Dieu dans votre journée, vous ouvrez la porte à sa force, sa sagesse et sa paix. Il est facile de se laisser submerger par les pressions et les défis de la vie, mais quand vous commencez votre journée avec Dieu, vous vous préparez au succès. Vous choisissez de compter sur sa grâce et de vous appuyer sur son plan. Joel Osteen parle souvent de l'importance d'avoir une attitude positive, et l'une des meilleures façons d'y parvenir est de commencer votre journée avec la parole de Dieu. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous vous réveillez. Votre esprit est souvent rempli de millions de pensées, de ce que vous devez faire, de ce qui pourrait mal se passer pendant la journée. Mais quand vous prenez le temps de concentrer vos pensées sur les promesses de Dieu, vous vous préparez à la paix. Les Écritures disent « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs » Colossiens 3, 15. En commençant votre journée par un moment de prière ou de lecture d'un verset de la Bible, vous permettez à la paix de Dieu de dominer vos pensées, plutôt que de laisser l'anxiété ou le stress prendre le contrôle. Il est facile de se laisser distraire par tout ce qui demande votre attention, le travail, les emails à répondre, les tâches à cocher sur votre liste. Mais aucune de ces choses n'est plus importante que Dieu. C'est lui qui vous donne la force de traverser la journée, et c'est lui qui peut vous aider à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Commencer votre journée avec Dieu, c'est comme se brancher sur une source d'énergie. Sans lui, on peut facilement s'épuiser, devenir frustré ou perdre de vue notre but. Mais avec Dieu, nous avons accès à une source illimitée d'énergie, de sagesse et de direction.
Vous n'aurez peut-être pas des heures à passer en prière, mais vous pouvez donner à Dieu les premières minutes de votre matinée. Commencez par une simple prière, le remerciant pour une nouvelle journée et lui demandant de guider vos pas. Peut-être lirez-vous un verset de la Bible ou écouterez-vous un message inspirant qui vous aide à vous concentrer sur son amour et sa grâce. Lorsque vous en faites une habitude quotidienne, vous invitez Dieu à diriger votre chemin, pas seulement pour ce jour-là, mais pour toute votre vie. Vous lui donnez l'opportunité de vous remplir de sa paix, de sa joie et de son espoir, peu importe ce que la journée apporte. Quand vous commencez votre journée avec Dieu, vous faites une déclaration. Vous lui confiez votre temps, votre énergie et votre concentration. Vous dites que vous croyez qu'il vous guidera à travers les défis à venir et que vous n'êtes pas seul à les affronter. Il y a quelque chose de si puissant dans le fait de commencer la journée en présence de Dieu. C'est un rappel que vous ne faites pas simplement les mouvements de la vie, vous êtes sur une mission divine avec son aide. Commencez chaque journée avec Dieu, et vous vous rapprocherez de lui. Il vous préparera à gérer tout ce qui vient à votre rencontre avec force et grâce. Souvenez-vous, la façon dont vous commencez votre journée détermine souvent la façon dont vous vivez le reste. En commençant par Dieu, vous vous préparez au succès, à la paix et à un sens du but. Vous dites, « Dieu, je te fais confiance aujourd'hui. » Et quand vous lui faites confiance, il ne vous laissera jamais tomber. Alors, prenez l'habitude de commencer votre journée avec lui. Quand vous le faites, vous constaterez que le reste de votre journée se met en place avec ses conseils et sa faveur. Donnez la priorité à Dieu. Lorsque vous commencez votre journée en donnant la priorité à Dieu, vous faites une décision intentionnelle de le placer au-dessus de tout le reste. Nous vivons dans un monde qui exige notre attention dès le moment où nous nous réveillons, des emails à vérifier, des appels à faire et une liste sans fin de tâches en attente. Il est facile de se sentir comme s'il n'y avait pas assez de temps, ou que nous sommes trop occupés pour nous arrêter et nous concentrer sur Dieu. Mais la vérité, c'est que lorsque vous donnez la priorité à Dieu en premier le matin, tout le reste commence à tomber en place. Quand nous cherchons Dieu en premier, nous nous alignons sur sa paix, sa sagesse et sa direction. Nous disons, « Dieu, je te fais confiance pour me guider aujourd'hui. Je sais que je ne peux pas le faire seul. » Et quand nous faisons cela, il promet de guider nos pas et de nous donner la force dont nous avons besoin pour faire face à tout ce que la journée peut apporter. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est une promesse puissante. Cela signifie que lorsque nous plaçons Dieu en premier, tout ce dont nous avons besoin sera pris en charge. Lorsque nous lui donnons la première partie de notre journée, il s'assure que le reste de notre journée est rempli de sa grâce et de sa faveur. Donner la priorité à Dieu, c'est le mettre à la place qui lui revient, au début du jour, avant même que les pressions de la vie ne déferlent. Quand vous vous réveillez, vous avez la possibilité de choisir votre orientation. Allez-vous permettre au stress de la journée de vous submerger, ou allez-vous donner à Dieu vos premières pensées et vos premiers moments? Quand nous choisissons de mettre Dieu en premier, nous reconnaissons qu'il est la source ultime de paix, de joie et de force. Et quand nous faisons cela, il nous équipe pour gérer tout ce qui se présente à nous. La vie peut être imprévisible. On ne sait jamais ce qu'une journée peut nous réserver. Mais quand vous commencez la journée en faisant confiance à Dieu, vous vous préparez à pouvoir faire face à ces défis avec confiance. Vous dites, « Dieu, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu es avec moi. » Cet acte de reddition ouvre la porte à ce que Dieu intervienne dans votre journée et vous guide avec sa sagesse. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas à tout comprendre par vous-même. Quand vous donnez la priorité à Dieu, il vous donne la clarté et la paix dont vous avez besoin pour traverser la journée. Joel Osteen dit souvent, « Vous ne savez pas ce qui va arriver, mais vous savez que Dieu est déjà là. » Et c'est la beauté de commencer votre journée avec Dieu. Vous n'avez pas à vous inquiéter des défis à venir, parce que vous savez qu'il est déjà en train de travailler derrière les scènes, ouvrant la voie pour vous. Quand vous le cherchez en premier, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il apporte la faveur dans votre vie, des opportunités que vous n'auriez même pas pu imaginer. Mais tout commence par lui donner la première partie de votre journée. La paix de Dieu. Donner la priorité à Dieu apporte également la paix.
La Bible nous dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, Philippiens 4, 7. Quand nous commençons notre journée avec Dieu, nous choisissons de remplir nos cœurs de sa paix, plutôt que de permettre au stress ou à l'anxiété de prendre le dessus. Il est facile de se laisser prendre dans l'inquiétude de ce qui va arriver ou de ce qui pourrait mal se passer. Mais quand nous donnons la priorité à Dieu, nous choisissons de lui faire confiance, sachant qu'il a tout sous contrôle. Cette paix ne dépend pas de nos circonstances, elle est enracinée dans la connaissance que Dieu est avec nous à chaque pas du chemin. Et quand vous portez cette paix tout au long de la journée, elle devient une force puissante qui apaise votre cœur, guide vos décisions et renforce votre foi. L'acte de donner la priorité à Dieu ne consiste pas simplement à prendre du temps pour lui. Il s'agit de le mettre à la plus haute place dans votre cœur. C'est choisir de reconnaître qu'il est votre source de force, de sagesse et de direction. Quand vous faites de Dieu la priorité au début de la journée, vous mettez votre attention sur ce qui compte vraiment. Et quand vous gardez cette concentration, tout le reste se met en place. Vous constaterez que vos décisions sont plus alignées avec celles de Dieu, que vos relations sont plus fortes, et que votre sentiment de paix et de joie demeure stable, peu importe ce qui arrive. Alors, souvenez-vous, quand vous cherchez Dieu en premier, il s'occupe du reste. Il promet que lorsque nous lui accordons la priorité, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qui va arriver ou à essayer de tout gérer par vous-même. Faites confiance à Dieu, mettez-le en premier, et regardez-le ouvrir les portes, apporter la paix et ouvrir une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. La façon dont nous commençons notre journée en donnant la priorité à Dieu nous permet de puiser dans une promesse puissante et qui change la vie. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous donne un commandement simple mais profond. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset n'est pas seulement une suggestion, c'est un principe divin qui peut transformer notre façon de vivre. Quand nous cherchons Dieu en premier, il promet de prendre soin de tout le reste dans nos vies, nos soucis, nos besoins, nos désirs. Dieu a tout couvert. C'est une promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer chaque jour. Pensez à ce que cette promesse signifie. Quand nous cherchons Dieu en premier, nous le mettons au centre de nos vies. Nous disons qu'il est la chose la plus importante, avant tout le reste. Et quand nous faisons cela, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il apporte des opportunités dans nos vies que nous n'aurions jamais imaginées. Il aligne les bonnes personnes, les bonnes circonstances et le bon moment. Quand nous faisons de Dieu notre priorité, nous nous alignons sur son plan parfait pour nos vies. Et quand nous sommes alignés sur son plan, tout tombe en place. L'une des plus belles choses à propos de chercher Dieu en premier, c'est la paix qui vient avec. La vie peut être remplie d'incertitudes, et nous ne savons jamais quels défis nous pourrions affronter. Mais quand nous donnons la priorité à Dieu, nous avons l'assurance qu'il est avec nous et qu'il nous guide à chaque pas. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Dans Matthieu 6, 8, Jésus nous dit que Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Quand nous le mettons en premier, il va devant nous et prépare le chemin. Il rend notre chemin droit, Proverbe 3, 6. C'est comme avoir un guide personnel qui connaît le terrain mieux que quiconque, et parce que nous lui faisons confiance, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que nous sommes conduits par sa sagesse. Mais chercher Dieu en premier ne consiste pas seulement à lui demander son aide dans les grandes choses. Il s'agit de le reconnaître dans chaque domaine de notre vie, nos relations, notre travail, notre santé, nos rêves. Quand nous le cherchons en premier, nous lui donnons la permission de s'impliquer dans chaque aspect de notre vie. Et quand nous faisons cela, il apporte sa faveur dans des zones que vous ne voyez peut-être pas tout de suite. Dieu travaille toujours dans les coulisses. Il arrange les choses en votre faveur, établit des connexions et ouvre des portes qui sont au-delà de votre capacité à ouvrir par vous-même. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque nous cherchons Dieu en premier, il ne nous demande pas toujours de savoir exactement ce qui nous attend. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre. En fait, il y a une liberté à savoir que Dieu est aux commandes. Il ne s'agit pas de notre force ou de notre sagesse, il s'agit de faire confiance à la sienne. Quand nous faisons de Dieu la priorité, nous lui donnons de l'espace pour travailler dans nos vies. Nous le laissons prendre les devants et lui faisons confiance pour nous guider là où nous avons besoin d'aller.
Cette promesse est bien plus qu'une belle pensée, c'est une garantie de Dieu lui-même. La Bible nous dit que Dieu est fidèle à tenir ses promesses. Quand nous le cherchons en premier, il s'occupe du reste. Nous n'avons pas besoin de courir après le succès, la richesse ou la reconnaissance. Quand nous nous concentrons sur Dieu, il nous ouvre les portes. Merci d'être jusqu'à la fin de la première partie de ce message important. Si ce message a été utile pour vous, écrivez en commentaire merci Jésus pour ta parole. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Celle de la Terre. You